Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un nouveau jeu qui m'a été offert. D'ailleurs, je remercie du fond du cœur la personne qui m'a offert cet oracle, elle se reconnaîtra. Il s'appelle l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, illustré par Clémentine Rocheron, et c'est aux éditions Très Daniel. Donc c'est un jeu qui coûte 24,90 €. Donc on a une boîte en dur comme ça. Voilà, elle s'ouvre comme ça. On a un joli petit livret. Voilà, on va regarder ça tout à l'heure. Donc évidemment, c'est un oracle en français. Et on a le dos de la boîte. Alors cet oracle, il est composé de 44 cartes aux illustrations modernes, effectivement. C'est très sympa. C'est un support quotidien pour nous permettre d'élever notre vibration. Profond et inspirant, les messages canalisés par Jenna Blossoms rendront votre existence magique. Vous obtiendrez des guidances concrètes accompagnées de rituels à faire chez vous pour augmenter votre fréquence énergétique et obtenir des réponses à toutes vos questions. Et puis Jenna Blossoms, c'est une passionnée par le développement personnel et spirituel qu'elle aime enseigner et partager. Ses méditations guidées ont été suivies des millions de fois. Ses vidéos, ateliers en ligne et événements nous inspirent à nous reconnecter à notre âme, à suivre notre chemin de vie, à ouvrir notre intuition et à élever nos vibrations. Et bien, on va découvrir tout ça. Je dois dire que quand je ne savais pas trop quoi m'attendre, bon, l'image du dessus déjà me plaisait. Et en fait, les cartes sont super sympas. On va déjà regarder un petit peu le guidebook qui est en français évidemment. Donc là, elle explique un petit peu. Donc là, on a déjà un répertoire. On a en fait sur ces 44 cartes, on a 10 cartes qu'elle les appelle les cartes majeures, qui représentent un petit peu les grandes énergies de notre vie. Et puis elle explique que lorsqu'on tire une de ces cartes, l'univers nous invite à mettre cette énergie dans notre vie et à faire le point sur une situation qu'on traverse actuellement. Voilà, donc on a 10 cartes majeures, vous verrez, c'est simplement des couleurs, il n'y a pas véritablement de dessin. Et puis en fait, les 34 autres cartes, ce sont des guidances lumineuses, concrètes, qu'on peut appliquer dès qu'on tire la carte en fait. Elles vont éclairer sur la question de façon explicite, et en lisant des différents sens de la carte, certains mots ou expressions résonneront plus que d'autres. Ce sont des guidances que ton âme reconnaît comme pertinentes. Et sur les 34 cartes dites mineures, chaque carte propose en plus un rituel concret à accomplir. Voilà, pour ceux qui fonctionnent avec les rituels, ça peut être sympa. Moi, c'est pas un truc que je fais facilement, mais pourquoi pas. Peut-être que c'est l'occasion de tester. Alors voilà, bon, voilà, après, voilà, elle propose de nettoyer ses cartes. Elle propose 4 conventions de cartes, mais toujours à 3 cartes. Par exemple, bon, la classique, la 1 pour le passé, 2 pour le présent, 3 pour le futur. Après, la 1 pour le présent, futur proche, futur lointain pour la 3e carte. Et là, elle a un truc sympa. On peut travailler avec les blocages, par exemple. En position 1, le blocage. En position 2, les conseils. En position 3, la prochaine étape. Et après, il y a vraiment le dernier tirage que je propose, toujours sur 3 cartes. En position 1, l'avantage. En 2, les inconvénients. Et en 3, les conseils. Donc voilà. Alors voilà un petit peu comment ça se dispose, ou comme elle présente plutôt ça. Le guidebook au niveau des 10 cartes majeures. Là par exemple on a la force, on a la petite carte qui est dessinée là, en noir et blanc. On a un message, on a une question par rapport à cette carte. Par exemple pour la force c'est « En quoi mériterais-je d'affirmer ma grandeur ?» Voilà, et puis elle nous propose un petit mantra. « Ma force intérieure est illimitée et au service de mon âme. » Donc voilà. Ça, c'est pour les 10 cartes majeures. Et pour les cartes dites mineures, les 34 autres cartes, on a le dessin, toujours en noir et blanc, qui représente la carte. On a un message. Par exemple, là, le besoin de nouveauté. Le message, c'est « Aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. » Donc là, voilà, je ne vais pas continuer le message, mais vous voyez la suite du message. Puis alors, on a un rituel. Demande-toi quel aspect de ta vie a besoin de nouveauté en ce moment, puis ferme les yeux et respire pendant plusieurs minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. J'accueille la nouveauté,
voilà, dans un domaine précis de votre vie et ressent ta joie intérieure grandir. Et après, on a des petites phrases ou des petits mots-clés qui donnent un sens à la carte, qui pourraient peut-être un petit peu, justement, vous faire comprendre, vous faire réaliser le sens de cette carte. Par exemple, là, pour la carte du besoin de nouveauté, c'est une nouvelle inattendue, envisager une issue différente, casser les codes, changer ses attentes, cadeau de la vie, se mettre en mouvement, aller au-delà de sa zone de confort. Donc voilà, ça se présente comme ça au niveau des 34 autres cartes. Hein. Donc voilà, après, bon, voilà, on parle de l'illustratrice. À la fin, on a des petites notes, si vous voulez noter, par rapport à vos guidances qui en est sorti. Voilà. Maintenant, les cartes. Voilà le dos des cartes, qui est très joli, qui est un petit peu un rose poudré, quoi, un rose... ouais, un rose, voilà, c'est rose, avec une fleur de vie. La tronche est la même couleur que les cartes. Alors, c'est pas brillant, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est mat, quoi. Elles sont glossy, hein, mais pas trop. Je trouve que c'est pas trop brillant, étonnamment. Et l'épaisseur, c'est tout à fait correct. Il n'y a rien à dire. C'est un format oracle, hein, voilà. Voilà, je pense que c'est un bon... Ouais, c'est un format oracle. Ni trop grand, ni trop petit pour un oracle, hein, j'entends. Voilà. Maintenant, on va regarder les 10 premières cartes dites cartes majeures, hein, pour la créatrice. Donc, vous voyez, c'est juste des couleurs. Hein. On dirait un petit peu tous des effets nacrés avec différentes couleurs. Donc là, on a carte de l'amour. On a la douceur dans les tons bleus et blancs. L'équilibre. La foi, la force, l'intuition, la libération, la paix, la passion, la transformation. Et là, on passe donc à la partie oracle, hein, dite mineure pour elle. Et là, on a le besoin de nouveautés. Voilà. Change de regard. Ça me fait penser un petit peu à l'ermite, là, comme ça, de prendre la hauteur, de regarder les choses avec un regard différent. Elle est belle, celle-là. Clarté d'esprit et de cœur. Elles sont joliment illustrées, j'aime beaucoup. C'est moderne, c'est coloré, c'est frais, ça sort un petit peu de certains dessins un petit peu vintage, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Regardez, émotions positives. Moi, je trouve qu'il y a une très très belle énergie qui ressort de cet oracle. Je suis agréablement surprise, vraiment. Bon, après, voilà, les 10 cartes majeures, peut-être que j'aurais vu quelque chose de peut-être plus... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Bon, après, c'est des vibrations, hein, on n'a pas forcément besoin d'images, mais l'abondance t'appelle, elle est belle. J'aurais vu un petit peu plus de travail sur les cartes majeures. Mais bon, ça va aussi, hein. Les couleurs sont belles, voilà. Mais... En tout cas, celle-ci, j'aime beaucoup d'illustration. Alors, on peut utiliser cet oracle de façon... voilà, je tire une carte pour la journée. Là, elle propose de mettre sa carte sur un autel, hein, si on a un autel, hein, pour que cette énergie soit bien présente, ces vibrations soient bien présentes, qu'elles puissent faire leur travail. Ou alors elle dit aussi de faire un rituel, de citer plusieurs fois le mantra qu'elle nous conseille avec la carte. Hein. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Moi, je suis pas branché rituel. De temps en temps, des fois, je me fais un truc, voilà, je tire une carte. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Après, chacun fonctionne... Enfin, faites comme vous le sentez, si vous avez envie d'acquérir cet oracle.
Moi, je pense que je vais l'utiliser dans sa globalité. Je vais mélanger autant les cartes mineures que majeures. Après, en guidance, il est super sympa. Je pense en complément d'un autre oracle ou d'un tarot, il est vraiment sympa. Moi, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Regardez comme elle est belle, celle-là. Pratique la gratitude. La pratique spirituelle. Ah ouais, j'adore. Trop bien. Ouais, vraiment très belle. Prends soin de ton corps. Remise à zéro. Voilà. Réveille ton potentiel. Excellent. Souhaite-toi le meilleur. Bah, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Hein. La boîte de l'oracle. C'est cette carte-là. Souris à la vie. Excellent. Sur le bon chemin. Visualisation créative. Voilà, on a fait donc toutes les cartes. J'espère que cet oracle vous a plu. En tout cas, ça vous permettra un petit peu de vous donner une idée. Je trouve ça un petit peu aussi le fait. Ces reviews, c'est sympa de partager nos découvertes, mais aussi de vous permettre de vous donner un petit aperçu de cet oracle. On n'a pas tout le temps, peut-être dans des grands magasins où ils vendent toutes ces choses, tous ces oracles, tous ces tarots. Il y a possibilité des fois de pouvoir ouvrir les boîtes. Enfin, en tout cas, les cartes, les boîtes sont ouvertes, on peut regarder. Mais là, généralement, où j'achète, c'est pas le cas. Parce que c'est une petite librairie, donc... Bon, celui-ci n'a pas une petite librairie, mais d'habitude, j'achète en librairie et on ne peut pas regarder un petit peu les oracles. C'est toujours sympa. En tout cas, moi, j'ai toujours apprécié les reviews sur certaines chaînes, justement, pour pouvoir découvrir. On a déjà un ordre d'idée si ça nous plaît ou pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, mettez si cet oracle vous a plu, si vous a pas plu. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est toujours sympa d'avoir des petits commentaires. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Très bon week-end. Bye bye.